merci Thomas de nous voir ce soir. Une première question, on va passer un petit peu de temps à parler de Dr Sad. Dr Sad est-il un personnage? Non, pas du tout. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un personnage, alors que non. C'est juste un pseudo qu'on m'a donné bêtement quand j'étais au lycée. Parce que j'ai un nom de famille du cru, comme on dit, je m'appelle Sadier, et du coup tout le monde... on va dire personne ne m'a jamais appelé par mon prénom. C'est toujours Sadier, Sadier, fils Sadier. Et du coup, petit à petit, c'est devenu juste Sad, pour m'appeler plus rapidement. Et vu mes grandes expériences en herbologie et au lycée, on m'a appelé Dr Sad. Et du coup, c'est resté. J'avais dit que si un jour je prenais un nom de scène, je prendrais Dr Sad. Et j'ai entendu un jour une chanson d'un groupe peu connu en France qui s'appelle Indochine. J'ai demandé à la lune, je me suis dit putain, c'est tellement con que franchement, je devrais pouvoir arriver à faire pareil, quoi. Je suis un grand amateur de musique indienne. En fait, ça s'est venu également par l'école. J'avais une prof de philo qui était magnifique et qui adorait la musique indienne, et j'essayais secrètement de me la taper. J'ai jamais réussi, bien sûr. Et elle adorait la musique indienne, et du coup, j'ai dit ouais, mais on joue du sitar, quoi. Puis elle a dit ah bah, tu feras main à ton sitar. Évidemment, j'en avais pas et je savais pas en jouer, et donc du coup, j'ai dû apprendre en quelques mois le rudiment de l'instrument. J'ai appris avec Paul Grant à Genève. Et voilà, je me suis mis à jouer du sitar, et la musique indienne est devenue une seconde passion pour moi. En fait, moi j'aime toutes les musiques. Tu vois, genre c'est dur, il y en a, ils font vraiment un seul style toute leur vie, et je trouve ça super déprimant. Mais je m'intéresse vraiment à tous les styles de musique, et donc je passe de la cold wave au folk, au blues. Et là j'ai monté un groupe de blues plutôt psychédélique. On reste toujours quand même dans l'univers un petit peu psyché. Ben ouais, moi je suis très psychédélique, parce que j'ai toujours rêvé d'être un hippie. Et du coup oui, j'ai un grand côté psychédélique, mais en fait psychédélique ça veut absolument rien dire, on va pas se le cacher, c'est juste une étiquette. Dès que c'est un peu déglingo et que c'est un peu bizarre, mais psychédélique et ça passe très bien, donc ça m'allait à merveille. Et maintenant, oui, moi j'ai des influences assez diverses et variées. Ça va des Brian Johnson Massacre, le groupe d'Anthony Combe, qui est vraiment très psyché pour la peine, à des choses très françaises. Je suis un grand fan de Brassens, je suis un grand fan de Brel et de Ferré, et je suis autant un grand fan de musique du monde, de musique japonaise, de musique indienne. En fait, j'aime un peu tout, c'est ça le problème. En termes d'actualité? Ouh, j'ai une actualité chargée. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Donc là, je vais sortir un EP avec le Psycho Blues Orchestra. On a enregistré ça en 2 jours dans mon petit studio et je suis assez content du résultat. Je sors également 2 EP solo, un EP de cold wave très 80s qui s'appelle Je supporte plus les gens, que j'ai enregistré l'été passé et que j'ai pas encore sorti. Un autre EP qui est un EP de chansons françaises relativement politique et engagé, avec des gros textes, un gros hommage à mai 68 en fait. Et là j'ai fini mon prochain album qui s'appelle La Madrague et qui, je l'espère, sortira sur un label suisse relativement intéressant en avril ou en mai. Et j'espère pour le promouvoir aller faire une petite tournée à Tokyo. Ok. 3-4 dates. Beau programme. Sky.